Réunis à Bruxelles ce jeudi, les dirigeants européens ne sont pas parvenus à persuader Viktor Orban de lever son veto sur le prêt de 90 milliards d'euros destiné à l'Ukraine. Budapest accuse Kiev d'empêcher toute réparation de l'oléoduc Druzhba, endommagé lors d'une frappe de Moscou et par lequel transite le pétrole russe destiné à la Hongrie. We would like to get the oil which is ours from the Ukrainians, which is now blocked by the Ukrainians. I will never support any kind of decision here which is in favor of Ukraine. Still, the Hungarians are not able to get the oil which belongs to us. Par ailleurs, les dirigeants européens ont réaffirmé leur refus de participer aux opérations militaires menées par les États-Unis et Israël en Iran. Certains États se disent toutefois prêts à contribuer à la sécurisation du détroit d'Ormuz, une voie maritime stratégique actuellement fermée par Téhéran, mais ceci conditionne toute intervention à une cessation préalable des hostilités. Und dann können wir viel tun, bis hin auch zu der Öffnung der Seewege und sie freizuhalten. Aber das machen wir nicht im laufenden Kampfhandlungen, sondern das machen wir nur dann, wenn die Kampfhandlungen beendet sind. Es braucht dann auch ein internationales Mandat, das wir gegenwärtig nicht haben. Und deswegen stehen hier noch viele Schritte vor uns, bevor wir überhaupt über ein solches Thema nachdenken. Cette escalade est inconsidérée. J'ai pu hier ensuite parler avec le président Trump. Et il a, dans la nuit, lui-même appelé à cesser tous ces bombardements et ces attaques contre les infrastructures civiles, gaz, pétrole, mais aussi eau. Et je veux dire ici, nous défendons l'idée d'un moratoire sur les infrastructures civiles, les personnes civiles dans ce conflit et une désescalade rapide. Les chefs d'État et de gouvernement ont également abordé d'autres dossiers majeurs, tels que la compétitivité économique, la sécurité, la question migratoire ou encore la préparation du prochain budget de l'Union européenne. Le complexe de Ras Laffan au Qatar, qui héberge la plus grande usine de liquéfaction de gaz au monde, cible d'une attaque de missiles menée par l'Iran mercredi. Celle-ci a provoqué des dégâts considérables, souligne Doha. L'attaque est survenue après une frappe israélienne sur le vaste champ gazier iranien de South Pars, jusqu'ici épargné. Sur son réseau social, Donald Trump a affirmé que son allié avait mené cette attaque sans qu'il en soit informé et qu'Israël n'en mènerait plus, tout en menaçant de détruire entièrement le champ iranien en cas de nouvelles frappes de Téhéran sur des sites énergétiques. Alors que les attaques contre ce type d'infrastructure se multiplient dans le Golfe, la frappe contre le gigantesque champ gazier iranien qui abrite environ 10% des réserves mondiales de gaz naturel et est également exploité dans sa partie sud par le Qatar, laisse redouter une nouvelle escalade du conflit. Ciblés par des attaques iraniennes, les États du Golfe craignent de voir advenir une guerre du gaz. What I care about now is that the attacks on my country and on my neighboring countries that are not involved in this conflict end. That's all I'm interested in. And we're going to use every lever we have, political, economic, diplomatic, and elsewise. But I have to tell you, what little trust there was before has completely been shattered. Has been shattered on multiple levels. Cet enchaînement d'attaques et de représailles sur les infrastructures énergétiques laisse redouter une nouvelle escalade dans le conflit qui, en moins de 3 semaines, a bouleversé les marchés énergétiques mondiaux et fait bondir les prix du gaz et du pétrole. Le bilan humain de la guerre, lui, continue de s'alourdir. Mercredi, la chute de fragments d'un missile iranien a provoqué la mort d'au moins 4 femmes en Cisjordanie occupée, première victime palestinienne du conflit. Alors que l'Iran continue de lancer des attaques aériennes, dont des missiles, contre Israël, plusieurs explosions ont retenti à Ramat Gan et à Tel Aviv. Dans le même temps, l'armée israélienne poursuit ses frappes meurtrières et son avancée au Liban. La Banque centrale européenne a décidé jeudi de maintenir inchangé son taux de dépôt de référence à 2%, un scénario largement anticipé dans le secteur financier. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a réaffirmé sa détermination à ramener l'inflation vers son objectif de 2% à moyen terme, mais a prévenu que l'inflation dans la zone euro devrait grimper à 2,6%. Inflation has been revised up compared with the December projections, especially for 26. And this is because energy prices will be higher owing to the war in the Middle East.
La BCE estime que la guerre en Iran devrait alimenter l'inflation à court terme, en raison notamment de la hausse des prix de l'énergie. La banque précise toutefois que les effets à plus long terme dépendront de l'intensité et de la durée du conflit, ainsi que de la manière dont les prix de l'énergie affecteront ceux de la consommation et de l'ensemble de l'économie. Les députés européens ont voté en faveur de la suppression totale des droits de douane de l'Union sur les produits américains, conformément à l'accord conclu entre Bruxelles et Washington l'été dernier. La commission du commerce du Parlement européen a adopté le texte par 29 voix pour, ouvrant la voie à la suppression des droits de douane de l'UE sur la majorité des produits industriels américains. L'accord avait initialement suscité des réticences parmi les eurodéputés, en cause les menaces formulées peu après sa conclusion par Donald Trump au sujet du Groenland, ainsi que l'imposition de nouveaux droits de douane sur certains produits européens. Malgré ce feu vert, l'adoption définitive du dispositif pourrait n'intervenir qu'en avril ou en mai. Les législateurs doivent encore négocier les modalités d'application de l'accord avec les États membres de l'UE. Les amendements qui ont été proposés pourraient toutefois compliquer ces discussions, en particulier ceux visant à conditionner les réductions tarifaires au respect par Washington de ses engagements, notamment l'abaissement à 15% des droits de douane sur les automobiles européennes. Après avoir été témoin de la confrontation entre l'administration américaine, le Danemark et l'Union européenne au sujet du Groenland, l'Islande considère désormais l'adhésion à l'UE comme une valeur sûre. Invitée de l'émission Europe Today, la ministre des Affaires étrangères islandaise a déclaré que l'adhésion à l'UE renforcerait la sécurité économique de son pays. It's just a simple question, Should we continue the negotiation talks, yes or no? And from my point of view, if you say no, you are closing a lot of doors. Instead of saying yes, should we not continue, see what kind of negotiation and agreement we will get? If you say no, then I'm afraid that Iceland will be pretty much alone. Not quite alone, but of course we are still member of NATO, and we have the EEA agreement, we have EFTA, but I think our position will be not so strong as being a member of the European Union. En janvier dernier, le président américain Donald Trump a annoncé qu'il imposerait des droits de douane de 10% à 8 pays européens ayant pris part à une mission de reconnaissance au Groenland. I think at Iceland we are and we still will be advocating for a good transatlantic relationship. Of course, everybody is. Yeah, but we also have to work for it, But we cannot be naive. Yeah. And that's why I say it's important for Iceland to increase the pillars under the defense. Le premier référendum islandais est prévu au mois d'août. Les électeurs seront alors invités à se prononcer sur la reprise des négociations officielles en vue de l'adhésion à l'UE. Si le oui l'emporte, cela déclenchera des négociations avec Bruxelles et l'accord final sur l'adhésion au bloc sera ensuite soumis à un nouveau référendum. Like Finland and Germany, and we are La justice française a de nouveau rejeté jeudi la demande de l'État visant à suspendre la marketplace de Shein, confirmant sa décision rendue en première instance. À l'automne dernier, plusieurs articles illégaux avaient été signalés sur l'espace réservé aux partenaires de la plateforme chinoise, notamment des poupées à caractère pédocriminel, des armes relevant de la catégorie A ou encore des médicaments interdits à la vente. À la suite de ce signalement, Shein avait suspendu l'ensemble de sa marketplace en France afin de mener un audit interne et de corriger les défaillances identifiées. La plateforme avait ensuite progressivement rouvert ce service au début de l'année 2026. Ces mesures n'avaient toutefois pas convaincu les autorités françaises qui avaient réclamé une suspension complète du site, estimant nécessaire de prévenir tout risque de réapparition de contenus ou de produits illicites. La justice a toutefois considéré que les conditions ayant initialement motivé l'intervention de l'État ne sont désormais plus réunies. Le monument le plus emblématique d'Italie retrouve son entrée d'origine après une restauration majeure. À Rome, les travaux achevés du Colisée révèlent des parties de sa structure, restées cachées pendant des siècles.
De nouveaux blocs de marbre travertin ont été installés sur l'esplanade sud de l'arène, marquant l'emplacement où se dressaient autrefois les grandes colonnes de l'entrée. The idea was from the beginning to, let's say, give back to the public the real proportions of the monument. And we have done that thanks to the fact that we have rebuilt the real perimeter, the crepidine of the Colosseum, and at the same time, the dimension of all the arcs of the furniture, which were covered by ground, that had been covered for centuries. La restauration reconstitue l'entrée majestueuse par laquelle les empereurs Flavien et leur suite entraient dans l'amphithéâtre. Elle met aussi en valeur des détails longtemps enfouis sous terre, comme ces numéros d'entrée d'origine qui guidaient les spectateurs vers leur place. Abbiamo voluto restituire al pubblico una parte degli ambulacri mancanti, 2 ambulacri mancanti dell'anfiteatro Flavio, crollati a partire dal VI secolo d.C. per diverse cause. La principale è perché in questo settore il terreno è più instabile. Le projet de restauration vise à restituer aux Romains et aux touristes un espace de vie et de rencontre. Achevé à la fin du 1er siècle de notre ère, le monument accueille chaque année plusieurs millions de visiteurs.